Je veux vraiment rendre gloire à Dieu parce que ce projet-là au complet, le fait d'aller à Kudjurapik pour notre église, c'est vraiment Dieu qui a dirigé parce qu'on ne connaissait pas les gens là-bas. On n'avait aucune idée qu'il y avait une communauté de croyants là-bas. Puis Dieu nous a mis en contact avec eux. Et une fois que ça a été fait, on a vu comment Dieu a tout arrangé pour que ça se fasse. Parce qu'on cherchait la face de Dieu. On ne voulait pas juste dire « Ah, ça fait du bon sens, on va y aller ». On voulait que Dieu le confirme et il l'a fait. Juste aller à ce voyage-là, oui, ça a été une bénédiction. Par la grâce de Dieu, tout s'est placé à dernière minute parce que moi, j'étais là à dernière minute. Rendu là-bas, c'était une bénédiction aussi de voir toutes les jeunes dans le camp. Je ne pensais pas qu'il y en avait autant. Pour moi, ce que j'ai vu comme plus grande bénédiction dans ce voyage-là, c'est vraiment de voir Dieu à l'œuvre. On est allé là, puis sachant à quel point cette communauté-là, puis plusieurs autres communautés aussi, les ténèbres sont là, sont partout, oui. Dans ces lieux-là, il y a vraiment un isolement qui est là. Et puis, on voit vraiment Dieu à l'œuvre. On voit la lumière qui fait fuir les ténèbres. On voit à quel point c'est important qu'on soit là. Oui, on a eu beaucoup de plaisir, mais seulement qu'on était là parce que Dieu nous avait envoyés là. Puis on avait une œuvre à faire là. Et puis, on a vu Dieu à l'œuvre vraiment. Pour moi, dans ce voyage, la plus grande bénédiction, c'est de pouvoir avoir eu à participer à l'œuvre de Dieu dans ce camp, dans cette église. Comment je voyais que le fruit de ce que ça a produit à l'Inde, le cœur qu'il y a pour les gens à Kudjurapik, justement les Inuits, les Cris, comment ils les aiment, de voir l'amour qu'il y a aussi pour eux. Moi, je vois qu'il a été appelé là. J'ai vu un avancement qui va se passer là. Dans les années qui viennent, on voit qu'il va y avoir une grande bénédiction pour eux. J'ai confiance que ça va agrandir et que ça va porter du fruit, tous ces efforts. Moi, il y a une chose qui m'a vraiment touché vraiment dans le cœur, c'est les sourires qui étaient là. Les petits-enfants qui étaient là, qui ne nous connaissaient pas du tout, qui ont appris à nous connaître rapidement, qui voyaient l'amour de Dieu à travers nous, ça a été un grand encouragement pour eux. La parole de Dieu était amenée d'une manière différente. La lumière de Dieu était là, l'amour de Dieu était là. De voir que cette semence-là a été apportée à des enfants qui n'ont peut-être jamais entendu parler de Jésus. Mais pour eux, juste à les voir chanter là-bas, entre chanter Jésus, chanter l'amour de Dieu, puis moi je me disais, même si c'est juste ça qui se rappellent de leur week-end au VBS, bien c'est suffisant. C'est suffisant pour eux, ça va rester dans leur tête. C'est une semence qui a été plantée vraiment. J'ai vraiment beaucoup de souvenirs que je me rappelle qui ont été merveilleux. Il y a un dimanche matin, j'étais tout content avec les jeunes, j'aimais ça faire avec eux autres des rigolades. Puis, je me rappelle avec une petite fille en particulier, on jouait à faire celui qui rit en premier ou qui reste le sérieux le plus longtemps. Et elle me regarde comme ça, sérieux, puis elle dit « Pourquoi vous venez ici? » Il dit « Mais parce qu'on vous aime. » Elle fronce les sourcils, puis elle dit rien. Puis après ça, elle me revient à peu près 2 minutes après, puis elle me redemande encore « Pourquoi vous venez ici? » Je dis « Parce qu'on vous aime, puis on aime Dieu, puis Dieu nous a dit de venir vous parler de lui. » Et ça m'a beaucoup marqué parce que c'est comme si ça avait de la misère à croire. Ah, ils nous aiment, ils viennent juste parce qu'ils nous aiment. Et dans ce que je sache, là, je pense pas qu'elle connaît encore le Seigneur, mais qu'elle puisse se rappeler ça, que Dieu l'aime et que Dieu a envoyé des gens, non seulement cette fois-là, mais dans sa communauté. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué pour me rappeler de ce voyage-là. Dieu aime les âmes, les gens de Kudjurapik. Le meilleur souvenir, c'est toute la joie. La joie que j'ai vue parmi ces gens-là, parmi toutes nous autres, il y avait une belle joie, beaucoup d'amour. C'est unique de vivre une expérience comme celle-là. Dieu était au contrôle de tout. Dieu était présent parmi nous. Le Seigneur, il fait toutes bonnes choses. L'amour, la joie qu'eux y ont dans le Seigneur, malgré la souffrance, malgré ce qu'ils vivent à la maison, juste le fait d'être ensemble,
C'est comme s'ils oubliaient tout ce qui se passait autour dans leur maison. C'est le moment présent que je trouve qu'ils vivent, c'est ce qu'ils vivent. Ils vivent le moment présent, puis dans la joie. Puis ils s'entraident, l'entraide. Je voyais que c'était comme une famille. Ils s'entraident vraiment. Il arrive de quoi? Comme, mettons, il arrivait à la situation du feu. Ils sont tous entraidés pour nettoyer la tente. Et ça n'a pas pris de temps. J'ai trouvé une vraie famille. Pour moi, la plus grande bénédiction de ce voyage-là, ça a vraiment été le fait qu'on faisait quelque chose de nouveau ensemble. Il y avait une nouveauté comme Église de faire un voyage missionnaire comme ça. On a déjà fait des voyages missionnaires de d'autres façons. On avait été à Moncton il y a 2 ans. Mais là, on allait vers une communauté isolée dans le Grand Nord. Il y avait vraiment un aspect nouveau, un aspect qu'on ne connaît pas. Ça a été une grande bénédiction pour tous ceux qui ont participé, mais aussi comme Église. Il y a eu un moment donné aussi que j'ai vu quelques jeunes qui ont resté là malgré la pluie, qui ont resté à écouter la parole. C'était merveilleux de voir ces jeunes-là rester au lieu d'aller jouer. C'était une grande bénédiction. Si je recommande vraiment là, de participer à une mission d'évangélisation, peu importe la mission d'évangélisation, oui, si le Seigneur appelle, il faut répondre, puis c'est avec une joie vraiment de le servir. C'est vraiment un privilège de servir le Seigneur. Puis lorsque le Seigneur nous appelle et qu'on est là à le servir, on voit aussi les fruits. C'est une belle expérience à vivre. C'est une expérience avec le Seigneur. C'est magnifique. Et puis, je pense que si Dieu le veut, tout le monde devrait vivre cette expérience-là. Oui, je recommande, surtout au niveau santé aussi, c'est tellement l'air frais. Ça fait du bien aller là juste pour ressortir, aussi juste ressortir dans la nature aussi. Là. C'est quand tu vis en ville, puis là tu t'en vas là, puis oh, tu respires. Oui, je recommande fortement, oui, aussi pour aussi vivre le voyage avec mes frères et sœurs. C'était juste aussi dans l'avion, juste le partage et tout. C'est une bénédiction de pouvoir être ensemble, de se connaître aussi. De le vivre ensemble, l'Église, c'est une bénédiction. Je recommande. J'encourage tous ceux qui considèrent d'une façon ou de l'autre un voyage missionnaire, peut-être même un appel pour leur vie, d'aller là-bas parce que c'est une expérience qui ne nous laisse plus pareil. Moi, maintenant, j'ai une nouvelle vision de mon Québec, de mon pays, le Canada, des Autochtones. Que ça puisse être vraiment là, un événement annuel pour cette communauté-là, puis que cet événement-là puisse donner le goût aussi à d'autres communautés d'arriver avec ce genre d'événement-là aussi pour faire connaître Christ un peu partout dans ces régions-là qui sont un peu plus éloignées là, dans le Nord. Quelque chose que je veux ajouter, c'est que de prier pour Coup de joie rapide, pour les gens là-bas, parce qu'ils vivent des situations difficiles. Mais Dieu est grand et Dieu peut tout. Ils ont besoin tellement d'espoir. Et c'est Jésus qui est cet espoir. Donc, en allant là, et on s'est rendu compte au début, c'est un endroit de ténèbres, il y a toutes sortes de choses, il y a beaucoup de désespoir, il y a du suicide et tout ça, et toutes ces choses-là sont vraies. Mais on va là comme étant ceux qui ont le message d'espoir, la personne qui a vaincu toutes ces choses, puis qui les aime, qui veut leur donner lui-même cette vie qui surmonte, qui est bien plus grande que tous les problèmes qu'ils peuvent avoir. Donc, quelle joie, quel privilège que Dieu nous a donné. Et même si on sait qu'on s'en va à un endroit où est-ce que les ténèbres sont épaisses, que l'ennemi est là à travailler d'une manière forte, ben nous, on a celui qui est tout-puissant, qui est en nous par son Saint-Esprit. On n'est pas là pour se défendre contre les ténèbres qui sont là. C'est Dieu qui habite en nous, puis c'est lui qui fait fuir les ténèbres. Comme la parole le dit, c'est Dieu est avec nous, qui sera contre nous. Donc, on a seulement à aller avec joie. Lorsqu'on sait que le Seigneur nous guide en quelque part, tout simplement, il va ouvrir les portes, il va faire fuir les ténèbres. Sa parole est vivante, sa parole va changer les cœurs. Donc, allons avec un zèle vraiment pour son plus grand nom.
Le Seigneur est vraiment bon. C'est tout lui qui a fait ça, puis à dessein. Je sais qu'il n'a pas fini. Il y a encore d'autres choses qu'on n'a pas encore vues, mais je sais que c'est pas en vain le travail qu'on fait dans le Seigneur. Merci Seigneur, tout ce qu'il fait est bon. Et Dieu soit loué pour ce qu'il fait. Amen. Allez-y!